Sérieux, je suis au bout de ma vie. Ça fait 4 fois que je refais cette partie. Ma vidéo, elle disparaît. It's TNT Records, baby. Anyway, so they want podcast minimanes. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes donc sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur comprendre le système québécois. Alors, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas les mots crédit, ne comprennent pas c'est quelle session on est, est-ce que c'est l'hiver, on peut encore s'inscrire, bref. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, ça te prend une seconde, à liker la vidéo, à la partager au maximum à ton entourage et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets ici. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire par courriel si vous avez des questions au niveau administratif. Mais je tiens à préciser que je n'ai pas les réponses à toutes les questions. J'essaie vraiment de répondre par rapport à ma connaissance, par rapport à mon expérience aussi. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. Voilà, pour commencer, je suis tombée sur un site de l'Université Laval qui explique tellement bien en long et en large, mais c'est magnifique comment ils ont expliqué sur leur site, c'est parfait. Ils expliquent vraiment très bien le système québécois. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'informations si jamais je me suis exprimée trop vite ou que vous n'avez pas compris en fait ce que j'essayais de dire. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller lire directement sur les sites. Donc sans plus tarder, on va passer directement. Donc ils disent les systèmes universitaires québécois fonctionnent sur le modèle nord-américain. Donc on parle ici des bachelor degree, master's degree and doctorate. Donc comparablement au schéma européen LMD. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais c'est ce qui est écrit. Il se distingue toutefois par l'équilibre qu'il offre entre ses formations à vocation professionnelle et celles axées sur la recherche de pointe, notamment à la maîtrise. Alors, pour ce qui est des cycles et des diplômes, ce qu'il faut savoir, c'est que les cycles universitaires québécois comportent 3 cycles d'études, comme je vous l'ai dit, bachelor, master, doctorat, sanctionnés par 5 diplômes. Donc, la durée des études va varier selon le programme et le cycle choisi. Pour obtenir un diplôme, vous devez compléter un programme, soit un programme de premier cycle, soit un programme de deuxième ou de troisième cycle. D'autres types de programmes sont également offerts pour vous perfectionner dans un domaine précis ou vous pousser un peu plus loin dans votre expérience, votre expertise, en recherche. Alors, pour ce qui est des programmes de premier cycle, quand je dis programme de premier cycle, ça équivaut à la licence en Afrique. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent souvent pour me demander, j'ai une licence, est-ce que je dois m'inscrire au programme de premier cycle ou je dois m'inscrire au programme de deuxième cycle. N'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec l'université. C'est vraiment important parce que c'est vraiment l'université qui va vous dire s'il doit vous créditer des cours ou si vous devez recommencer tout à zéro. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais une amie qui est venue ici au Canada, enfin une connaissance qui est venue au Canada avec une licence en comptabilité. Donc, une fois arrivée ici, la première des choses qu'elle a fait, c'est avant même de s'inscrire, elle a contacté l'université, elle leur a dit, tenez mon relevé de notes, moi j'ai une licence en comptabilité, est-ce que j'aurais à refaire tout mon cursus ou vous allez juste me créditer des cours? Alors l'université s'est chargée de peser, en fait, de comparer entre les cours qu'elle a fait en Afrique en comptabilité et les différents cours qui sont offerts ici en comptabilité, et ils ont crédité certains cours. Donc ce que je vais dire par là, c'est que certains cours qu'elle avait déjà eu à faire dans sa licence en Afrique lui ont été supprimés dans sa licence issue au Canada. Donc elle n'a pas eu à refaire ces cours là. Donc c'est vraiment important de contacter l'université avant de faire quoi que ce soit, parce que l'université est là pour vous aider. C'est vraiment eux qui vont mieux vous répondre. Ils auront les meilleures réponses à vos questions. Moi, je ne peux pas tout savoir, comme je l'ai dit toujours. Essayez vraiment d'être indulgent par rapport à ça.
il y a des questions dont je n'ai pas des réponses. Je suis sincèrement désolée parce que moi j'essaie juste de vous partager en fait mon expérience. Prenez vraiment la peine de contacter les universités qui vous intéressent, de leur faire part en fait de votre programme que vous avez déjà, soit un master, soit un doctorat, soit une licence. C'est vraiment eux qui vont mieux vous répondre, beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Alors dans les diplômes de premier cycle, on en a 5. Non, on en a 2, pardon, on en a 2 dans les diplômes de premier cycle. On a le certificat. Il dure généralement 1 an et ça compte 30 crédits. Ils disent ici que c'est un programme court dans un domaine particulier. Il peut être complémentaire à un diplôme universitaire ou tout simplement servir de formation d'appoint pour un professionnel. Ensuite, nous avons le baccalauréat, comme je l'ai dit, l'équivalence de la licence en Afrique. Ils disent ici, il peut prendre différentes formes. Ça peut être disciplinaire. Il met l'accent sur un domaine du savoir. Donc, un baccalauréat disciplinaire, c'est vraiment celui qui va vraiment s'axer sur un seul domaine. Il y a aussi les baccalauréats intégrés ou multidisciplinaires. C'est vraiment celui qui va mélanger plusieurs certificats. Donc, on peut mélanger 3 certificats pour faire 90 crédits, dépendamment du nombre de crédits qu'il faut pour avoir ces diplômes de premier cycle. Et il porte sur au moins 2 domaines complémentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, le multidisciplinaire, ça peut être 3 certificats différents, mais qui portent sur deux domaines complémentaires. Donc, à l'université de Sherbrooke, vous pouvez faire un certificat en administration des affaires générales, ensuite faire un certificat en management, ou si vous voulez faire un certificat en finance, ça vous fait 3 certificats pour avoir votre bac multidisciplinaire de 90 crédits. Mais comme je vous l'ai dit, le nombre de crédits dépend vraiment du programme en question. Alors, nous avons fini les diplômes de premier cycle. Maintenant, nous sommes rendus au diplôme de deuxième cycle. Le deuxième cycle équivaut à la maîtrise. Donc, ne confondez surtout pas. Le deuxième cycle, ça équivaut à la maîtrise. Donc, ils disent ici qu'on dans le deuxième cycle, on retrouve les diplômes d'études supérieures spécialisées que une d'entre vous m'avait demandé, une abonnée m'avait demandé c'est quoi un 2S, un 2ESS. Donc les diplômes d'études supérieures spécialisées, ça permet en fait d'acquérir une expertise particulière dans un domaine précis et de vous préparer à la vie professionnelle. Donc si vous avez déjà une maîtrise et que l'université dit que vous n'avez plus besoin de refaire votre maîtrise et que vous voulez justement juste vous spécialiser dans votre domaine afin de retrouver les notions que vous avez apprises, vous pouvez vous inscrire pour un DESS. Elle dure 1 an et donc voilà, ils disent que c'est une formation à temps complet qui dure 1 an. Ensuite, toujours dans les diplômes de deuxième cycle, nous avons la maîtrise. Donc la maîtrise, on dit ici qu'elle peut être axée sur la pratique pour acquérir une spécialisation professionnelle ou être centrée sur un projet de recherche menant à la rédaction d'un mémoire. Donc la maîtrise dure généralement 2 ans. Si je ne me trompe pas, c'est un diplôme de 45 crédits. Mais ça reste à voir, ça dépend des universités et ça dépend des programmes. Ensuite, pour les diplômes de 3e cycle, nous avons le doctorat. Le doctorat, on dit ici que c'est offert sous 2 formes. Soit le doctorat conduisant à un grade de philosophe, docteur qu'on appelle PhD, ou le doctorat conduisant au grade de docteur dans un domaine du savoir. Donc le doctorat, il faut savoir que ça dure généralement 4 ans. Et voilà pour les différents cycles d'études ici au Canada. Donc si on fait un résumé, ça fait 3 cycles d'études pour 5 formations. Certificat, baccalauréat, DESS, maîtrise et doctorat. Alors, pour ce qui est des autres formations qui peuvent être offertes à l'université, nous avons premièrement le micro-programme. Donc, le micro-programme ici, ça peut être un micro-programme de premier cycle ou de deuxième cycle. Il s'agit d'une formation très courte dans un domaine encore particulier qui mène en fait à l'obtention d'une attestation d'études. Donc, généralement, il est offert à temps partiel, mais il peut aussi être suivi à distance à partir du Québec ou d'un autre pays dans le monde. Ensuite, nous avons comme autre formation le stage post-doctoral.
Ils disent que ça permet aux titulaires de PhD d'acquérir une expertise complémentaire ou plus spécialisée dans un domaine de recherche particulier. Donc, des gens qui ont déjà des PhD peuvent juste venir ici pour faire un stage postdoctoral. Et donc, voilà les deux autres formations qui sont offertes par les universités canadiennes. Donc, maintenant, on va passer, je vais vous expliquer c'est quoi une session, c'est quoi des crédits. C'est parti. Sérieux, je suis au bout de ma vie. Ça fait 4 fois que je refais cette partie. Ma vidéo, elle disparaît. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je disais, l'année universitaire comprend généralement 3 sessions. Donc, la session d'hiver, la session d'été et la session d'automne. Mais si on va de façon à bien les énumérer, c'est la session d'automne, la session d'hiver et la session d'été. Généralement, juste 2 sessions sont obligatoires, à savoir la session d'automne et la session d'hiver. La session d'été, c'est facultatif, fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir des cours à l'été, mais vous êtes obligé d'être à temps plein pendant la session d'automne et la session d'hiver. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi un crédit. Notamment, la plupart des personnes m'écrivent pour me dire « Je ne comprends pas c'est quoi un crédit. » Ils disent que mon cours a 1 crédit, mon cours a 3 crédits. Je vais vous l'expliquer. Alors, le crédit est une unité qui permet d'évaluer la charge de travail requise pour atteindre les objectifs particuliers d'un cours. Donc, un cours universitaire correspond généralement à 3 1 crédit. Un crédit qui représente ici environ 45 heures de travail. Mais la majorité des cours à l'université ont 3 crédits. Donc, 3 crédits étant le maximum de crédits pour un cours à l'université. C'est par rapport à la charge de travail. Les heures de travail peuvent prendre la forme d'études individuelles, comme je vous l'ai dit, donc travailler plus à la maison, de présence en classe, des laboratoires, donc ça c'est plus quand un étudiant est payé pour expliquer à d'autres étudiants comment résoudre des exercices. Donc ça peut être un étudiant qui a une meilleure note dans des années passées, qui est payé pour nous apprendre certaines méthodes, comment répondre à des questions à travers certains exercices qu'on fait. Donc ça s'appelle des laboratoires, en atelier ou en stage. Nombre de crédits généralement nécessaires pour obtenir un diplôme. Donc, les certificats, 30 crédits. Le baccalauréat, 90 à 120 crédits, dépendamment du programme d'études. Ensuite, nous avons les 2 ESS, 30 crédits comme le certificat. La maîtrise, 45 crédits. Et les doctorats, 90 crédits. Alors, je pense que je vous ai expliqué pas mal ça, comment ça fonctionne. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions par courriel. Si vous avez des questions en lien avec les cycles d'études, les nombres et des crédits, n'hésitez surtout pas. Mais c'est super important, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important de beaucoup travailler à la maison. Et voilà. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que quand vous avez le permis d'études, en fait, qui vous permet de travailler maximum 20 heures par semaine pendant que vous êtes aux études. Vous pouvez travailler 40 heures pendant l'été, ça ne dérange aucunement le gouvernement parce qu'il n'y a que 2 sessions d'études qui sont obligatoires, donc l'automne et l'hiver. Donc durant l'automne et l'hiver, vous ne pouvez que travailler maximum 20 heures par semaine, pas plus. C'est vraiment plus à l'été que vous pouvez faire plus de 20 heures, donc 40 heures pour être à temps plein. Ça ne dérange aucunement l'immigration en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que je peux travailler à temps plein pendant l'été? Oui, vous avez le droit de travailler à temps plein pendant l'été avec votre permis d'études valide. Donc c'est important que le permis d'études soit valide. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser, que je pense que j'avais oublié de préciser. Donc nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la commenter et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là, que le Seigneur vous protège, vous et vos familles. Bye bye.